Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je viens pour le reportage sur les carabins. Marcel, oui. Les connards de la télé, ils arrivent à quelle heure déjà? Ils sont là, je te les envoie. Ouais. C'est par là, mademoiselle. Merci. Bonjour. Ah, bonjour. Schmid de l'envoyé de Pinailleur. Prenez place, hein, excusez-moi, je vous entendais pas si tôt, c'est un peu le bordel, bougez pas. Je fais un peu de branchement rapide, voilà. Voilà. Allons-y. Vous êtes prêts? Oui, on peut y aller. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans le métier? Ah, tout a commencé ce fameux jour où mon acolyte Marcel et moi avons découvert ce premier fossile. C'était pas le premier fossile de carabin mis à jour à l'heure actuelle, mais c'était notre première fois. Ah, quel grand moment. Marcel! C'est un fossile de carabin! Professeur, bravo! Bravo Marcel! Regardez, cette blouse blanche, elle est magnifique. Elle est caractéristique de la superfamille des carabinoïdes. Et regarde, l'étain, c'est sûr. Et regarde la place tout à fait spécifique du stéthoscope. Le stéthoscope dans la poche. Mais bien sûr. Et non autour du cou. C'est sûr que c'en est un. Non. C'est un carabouc. La Bible de l'externe. Indispensable pour survivre en milieu hostile. Hospitalier Marcel, hospitalier. Ah, c'est vrai. C'est très intéressant, oui. Et donc c'était la pièce manquante au schéma d'évolution. Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, nous savions que tout partait d'un ancêtre commun, jusqu'à ce que nous arrivions... Mais attendez, descendons en salle d'autopsie, juste en bas, ce sera plus clair pour comprendre. Marcel, arrête de faire le pont, viens me filer un coup de main. Je vais donc vous expliquer la phylogenèse du carabin grâce à un schéma que mon assistant vous fait signaler. On est parti d'un ancêtre commun, annoté par la Croix-Rouge, et 3 premiers embranchements avec 3 espèces de la famille des hominidés, que sont actuellement l'orang-outan, le gorille et le chimpanzé. Mais passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'embranchement des pharmaciens. Par contre, l'échelle de temps n'est pas correcte. Ici, 10 milliards d'années, là, 10 ans. Les pharmaciens, plus connus sous le nom d'épiciers, qui ont connu par la suite 2 embranchements secondaires, que sont le Lidl et la coquille. Pour la diagnose de l'épicier, nous allons donc passer au fossile pour vous expliquer. Et voilà un très beau spécimen d'épicier. Nous allons donc voir maintenant la superfamille des carabinoïdes qui a donné naissance à 4 espèces bien distinctes. Ces 4 espèces ont connu une mutation commune de type P1. Nous avons tout d'abord les kinés, les sages-femmes, nous avons les dentaires, plus connus sous le nom de plombiers, et enfin les carabins. Pour la diagnose des plombiers, nous pouvons aussi la voir sur le squelette. Et voilà un très beau spécimen de plombier. Et on pourrait passer des heures sur ces schémas, nous avons fait que survoler le problème. Il y a aussi d'autres formations, d'autres arborescences, d'autres cousins et cousines. Voilà, donc vous avez bien tout compris. Oui, c'est clair, mais le bio dans tout ça, il est où? Professeur, le bio, vous l'avez oublié? Ah, le bio, c'est ça. Vous voyez le carabin? Vous voyez l'épicier? Eh ben le bio, il est juste là. Bon, et pour en revenir au Carabinus, nous avons trouvé d'autres preuves de son passage sur Terre. Et pour finir, vous avez un dernier message à faire passer aux spectateurs? Oui, je pense que ce serait pas mal. Oui, Marcel, je pense qu'il le faut. Sauvez la médecine. Adoptez un carabin.